Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le descriptif du patch 1.9.4 de Bamboo Studio. Alors, vous verrez, il n'y a pas grand-chose dans le patch note. Il y a néanmoins quelque chose qui est important et fondamental. C'est la gestion des surplombs. Mais trêve de blabla, allons regarder directement ça de plus près. Alors, vous pouvez voir ici, dans le patch note, que c'est principalement une amélioration. Alors, l'amélioration, j'appelle ça de la qualité des sans overhang. Et ce qui est important, et en fait, peut-être mettre un contexte à ceci, il y a eu un débat récemment avec la sortie de la Prusa MK4S, un débat auquel j'ai contribué, qui disait, en gros, une certaine partie d'une opinion dit la MK4S qui se targue d'avoir d'excellents surplombs, et c'est vrai qu'elle a d'excellents surplombs, ce n'est que parce que Prusa a caché un bug qu'ils ont corrigé dans la version qu'ils ont sorti de Prusa Slicer, qu'ils ont sorti en même temps que la machine. Et que du coup, si les bambous ne pouvaient pas gérer aussi bien les surplombs, c'était parce qu'il y avait ce bug dans Prusa Slicer qui est à l'origine de Bamboo Studio par le système de fork, etc., etc. Bon, évidemment, c'est une position qui est peu nuancée et en fait partiellement erronée. Pourquoi? Parce que, alors je maîtrise pas tous les détails, donc je vais pas dire tous les détails, mais en gros, pour les surplombs, il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en jeu, et un des paramètres, c'est la vitesse, un autre paramètre, c'est le refroidissement. Alors, la vitesse, c'est de ça qu'on parle dans la question des surplombs. En fait, pour faire très schématiquement, mais vraiment très très simplement, dans Prusa Slicer, qui est donc, je le rappelle, aussi à l'origine lui-même de Slice 3R ou Slicer, mais donc qui est à l'origine de Bamboo Studio, en tout cas dans le système de fork, on avait un bug au niveau de la gestion des surplombs, et plus précisément le fait que ça ne gérait pas, il faut faire la différence entre un surplomb et un plomb. Un surplomb, c'est vraiment une partie qui va être en surplomb. Un pont, c'est comme ça dit, je vous montre ça ici sur la chaise. Vous avez les surplombs qui sont ici et les ponts qui sont ici. Le pont, c'est vraiment une ligne droite sans rien en dessous. Alors habituellement, on met des supports. Mais bon, si on veut imprimer ça sans support, on a cette question qui se pose. Alors, le bug, c'était que Prusa Slicer ne faisait pas fort la différence, ou ne faisait pas bien la différence entre le surplomb et le pont. Et donc, voilà, c'est très schématique, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais pour que vous compreniez en gros de quoi est-ce qu'il retournait. Et effectivement, en corrigeant ça dans Prusa Slicer, avec la sortie de la MK4S, Prusa a permis de facto d'améliorer la gestion des surplombs et des ponts, et donc de pouvoir imprimer ceci beaucoup mieux. Mais c'est pas tout. Et c'est là où je dis que c'était aussi un peu simpliste, c'est que le refroidissement est également important dans cette gestion-là. Et ce qu'a apporté la MK4S, que n'a pas la Bamboo X1C par exemple, c'est un fan duct. Donc c'est, je sais pas comment on dit en français en fait. Donc vous avez le ventilateur de la hot end et donc il y a un petit tuyau d'aération. Donc vous voyez, c'est ce truc qui vient et il est mieux conçu sur la MK4S que sur la X1C pour la gestion des surplombs, pour le dire clairement. Voilà. J'avais fait un test dès lors entre la MK4 et la MK4S avec ce fichier, mais qui était à taille réduite. Et puis j'ai refait un autre test, et là il y a eu débat, et voilà, et bon, ça n'a pas été très respectueux, mais c'est pas grave. En agrandissant, parce que je disais, oui, il fonctionne bien, mais en même temps, le fichier est tout petit, donc le pont n'est pas très important à faire. En agrandissant ce fichier à 200%, donc pour l'avoir dans cette taille-là, pour voir s'il gérait aussi bien les surplombs. Alors ça, c'est pas le fichier qui a été fait avec la MK4S, ça c'est le fichier qui a été fait maintenant avec la Bamboo, mais voilà que on avait un résultat qui était très correct avec la MK4S, et donc on voyait que l'adéquation entre la correction de ce bug dans Prusa Slicer et le rajout, et je dois avouer, c'est vrai, que moi j'étais pas conscient de ce problème, et donc quand j'ai fait le test de la machine, pour moi c'était principalement avec les profils stock de chaque chose, la machine en elle-même qui influait sur les choses. Donc je ne
il y a un débat, certains disent que Prusa a fait quelques petites sournoiseries marketing, c'est possible, je sais pas, toujours est-il que ben, moi j'étais pas trop au courant de ce problème de bug et donc j'en ai tiré cette conclusion là. Maintenant je tire la conclusion qu'il y a deux facteurs et qu'il faut pas quand même dire que la MK4S n'a pas mécaniquement une meilleure conception pour la gestion des surplombs, hein, elle l'a en tout cas au niveau du système de refroidissement, mais il est vrai que le slicer avait un impact. Bon, bref, j'en reviens ici à ce patch note, mais maintenant que Prusa Slicer a corrigé ceci, eh ben, de facto, par échelle, hein, les slicers qui s'inspirent de Prusa Slicer, et c'est le cas, par exemple ici de Bamboo Studio, ont pu corriger ceci, ont pu amener, faire une modification qui permet de mieux gérer ce paramètre. Et donc, cette mise à jour, c'est un peu ça qui est en jeu ici. Alors, si on vient regarder sur l'écran, hein, donc c'est fondamentalement cette ligne-là, rajouter une vitesse de transition entre les surplombs et les zones de non-surplomb pour améliorer l'effectivité du refroidissement et donc avec un coefficient de lissage. Donc voilà, c'est ça qui va maintenant permettre d'avoir de meilleurs surplombs avec nos X1C et probablement les P1S et les A1 et toute la gamme parce que on a maintenant dans le slicer un paramètre qui permet plus facilement, alors on pouvait déjà essayer de ralentir les vitesses, mais c'était un peu plus compliqué, hein, et on pouvait réfléchir et modifier manuellement les vitesses. Ici, comme on a un coefficient, eh ben, c'est quelque chose qui est plus simple. On peut dire, eh ben, si tu fais un surplomb avec une certaine vitesse, tu fais un pont avec une vitesse qui est corrélée à cette vitesse-là. Et donc ça, c'est voilà, c'est ça l'amélioration principale qui est amenée dans cette mise à jour. Vous voyez, ils viennent expliquer beaucoup à propos de ceci et si vous voyez bien, c'est pratiquement le seul point puisque les autres points qu'ils disent, c'est qu'ils ajoutent quelques améliorations de traduction, c'est ce qu'on a ici, et qui rajoutent également quelques profils de chez Kiddy. Après, il y a toute une série de bugs fixes, mais là, je ne vais pas tous les passer en revue. Mais donc, voilà principalement. Alors, pour vous montrer, hein, puisque, effectivement, j'avais fait des tests, et puis, je disais, hein, en montrant, je rappelle, ceci était le résultat que j'avais obtenu sur la X1C avec le profil stock de l'ancienne version de Bamboo Studio. Pas celle-ci, pas la 9.4, mais la précédente. Et ça n'avait pas du tout géré le surplomb. Ça s'était cassé la figure et puis voilà, le filament se collant à la buse, bref, ça a fait un résultat complètement pourri comme celui-là. Mais je disais, j'avais agrandi le modèle et c'était déjà quand même un beau résultat et on ne pouvait pas nier le fait que la X1C est une très bonne machine et que voilà, c'est un exercice extrêmement compliqué. Et puis pour tester la véracité ou non du fait qu'un autre fan duct, qu'un système de refroidissement mieux pensé pouvait permettre d'avoir un impact là-dessus avec exactement le même G-code. Donc j'ai même pas reslicé avec le même G-code dans la X1C mais en ayant simplement changé le fan duct d'origine par celui de BQ qui est voilà, le Panda Jet qui est un peu bien. J'étais arrivé à ce résultat. Je vous montre un peu la comparaison entre les deux. On voyait donc clairement l'impact d'un meilleur système de refroidissement sur la gestion des surplombs. Et maintenant, avec l'association d'un meilleur refroidissement avec le meilleur fan duct et une bonne gestion, un bon réglage du paramètre ici dans cette version de Bamboo Studio, et ben voilà le fichier que j'ai. J'obtiens pratiquement le même fichier que sur la MK4S. C'est-à-dire que, alors, je pense pas qu'on arrivera. Je devrais imprimer encore une quatrième fois sans le fan duct de BQ et avec le nouveau truc pour voir quel serait l'impact. Mais voilà, là on a un très beau résultat. C'est un tout, oh, je casse tout, voilà. C'est un tout petit peu moins bien que avec la Prusa sur le pont. Et c'est peut-être aussi parce que là je dois encore un peu mieux gérer dans le slicer, c'est tout à fait possible. Alors que dans Prusa Slicer, ils avaient mis de stock une valeur avec la MK4S qui était bien pensée d'usine et tout ça. Donc voilà, il y a l'impact utilisateur qui est quand même là. Mais donc,
Voilà, tout ça pour dire et pour vous illustrer pourquoi, alors que ce patch note a l'air tout petit, et peut-être aussi pour répondre un peu à une certaine polémique qui a pu avoir à propos de cette MK4S et dans laquelle j'ai contribué, hein, puisque moi j'ai fait un test pour dire, bah oui, hein, vous voyez, le surplomb est mieux sur l'un que sur l'autre avec des valeurs stock. Donc voilà pour les différences dans cette nouvelle version de Bamboo Studio. Voilà pourquoi aussi vous devez l'installer, hein, si vous souhaitez pouvoir gérer mieux vos surplombs sans trop vous casser la figure. Alors ce que je vais vous montrer quand même, c'est où est-ce que tout ceci se règle. Alors quand on est dans Bamboo Studio, il y a deux endroits où on va pouvoir régler ces paramètres. Donc ici dans qualité, alors il faut être en mode avancé, hein, mais ici dans qualité, on descend jusque tout en bas dans... Alors, c'est pas encore traduit en français, mais smooth coefficient. Et ici, on peut mettre le coefficient. J'ai laissé le coefficient. Le test que j'ai fait, c'est en laissant le coefficient à 150. Hein, donc, on peut peut-être essayer de jouer un peu sur le coefficient là. Et alors, l'autre point, c'est dans vitesse. On a ici le paramètre over 100% wall, not bridge, sur lequel on peut également et pont. Donc voilà, on a des paramètres différenciés sur lesquels on peut agir maintenant ici. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, incendiez-moi, dites que je suis un Prusa fanboy, un Bamboo fanboy si vous voulez, mais faites-le de manière respectueuse. N'oubliez pas qu'il vaut toujours mieux être respectueux qu'être, voilà, que de ne pas l'être. Et n'oubliez pas également que moi, mais aussi tous ceux qui font du travail la plupart du temps honnêtement sur YouTube, n'ont pas la science infuse, ne sont pas parfaits. On peut avoir des croyances, on peut se tromper profondément, on peut dire des conneries, et les commentaires sont là pour nous remettre dans le droit chemin et nous apprendre des choses de manière respectueuse. N'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. Allez, ciao ciao!